Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien. Avant d'attaquer la vidéo du jour et de passer au sujet qui nous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, il suffit juste de cliquer en dessous. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu et vous pouvez aussi la partager. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram Kathleen Phuket où je partage mon quotidien de ma vie en Thaïlande avec Serge, avec nos animaux, enfin voilà, il se passe plein de choses. Si vous souhaitez venir en Thaïlande en ce moment et que vous avez besoin d'aide pour des papiers, des visas, des Thailand Pass, etc., vous pouvez contacter visathailand.fr de ma part. Je mets le lien juste en dessous dans la description et voilà, c'est une agence qui pourra vous aider pour faire tout ce dont vous avez besoin au niveau administratif pour venir en Thaïlande. Aujourd'hui, on va parler des a priori, des choses qu'on entend lorsqu'on dit qu'on vit en Thaïlande ou alors qu'on va partir vivre en Thaïlande. C'est des choses que j'ai entendues moi avant mon départ et que j'entends aussi maintenant lorsque je dis j'habite en Thaïlande et à Phuket. C'est 5 choses qu'on va aborder aujourd'hui et je vais vous montrer au fait et vous expliquer que ce sont des choses qui ne sont pas vraies, en tout cas qui ne sont pas fondées à 100%, ce sont plutôt des a priori et des idées reçues qu'on a. Donc voilà, c'est parti pour les 5 mensonges qu'on vous dit à propos de la Thaïlande. La première chose qu'on entend assez souvent, et je ne sais pas d'où ça vient, c'est que la Thaïlande est un pays dangereux. Alors, on me le dit, on me le demande en tant que femme, est-ce que c'est un pays dangereux? On me demande des fois si venir voyager en Thaïlande toute seule, faire un circuit, partir, s'aventurer dans toute la Thaïlande en étant toute seule, que ce soit une fille ou un groupe de filles ou alors même un garçon tout seul, est-ce que c'est un pays dangereux? Alors, je sais pas d'où ça vient, si vous le savez, dites-moi, parce que franchement, la Thaïlande est tout sauf un pays dangereux. Bien entendu, il y a un taux de criminalité qui existe, comme dans tous les pays du monde. Par contre, il est très très bas. Pour vous montrer, pour vous illustrer au fait ces chiffres, il y a un site qui va classer donc les pays du monde entier dans un ordre avec du pays le plus dangereux. C'est par rapport au nombre de crimes reportés pour 100 000 habitants. Le top 3 des pays les plus dangereux, c'est le Venezuela, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Afrique du Sud. Voilà. Ensuite, dans ce classement, vous pouvez donc voir sur le site si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous mettrai aussi le lien du site comme ça dans la description, vous pouvez aller regarder par vous-même. Pour vous donner un exemple, la France est numéro 44 dans cette liste. Les États-Unis sont au numéro 56, l'Angleterre au numéro 64, donc dans le classement. Et la Thaïlande est loin, loin, loin derrière tout ça puisqu'elle est classée 89e dans le classement des pays les plus dangereux au monde, enfin où il se passe le plus de crimes au monde. Donc vous voyez bien que entre la France et la Thaïlande, alors les pays d'Asie en général ont des taux assez bas, si vous regardez un petit peu, vous verrez que la Thaïlande et les pays aux alentours ont un taux de criminalité assez bas. Et donc oui, je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Par contre, la différence entre vivre dans un pays en Europe, en France en ce qui me concerne, ou ici en Thaïlande, la différence elle est énorme, mais à un point où vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Alors en plus, je parle en tant que femme, donc c'est encore plus différent, puisque nous, en tant que femmes, quand on est en France, il y a des endroits où on ne va pas, il y a des manières de s'habiller qu'on ne fait pas selon où on va aller, c'est malheureux, mais c'est la vérité. Selon l'heure à laquelle il est, on ne va pas passer dans tel quartier ou tel endroit parce qu'on est en jupe et que on n'a pas envie non plus de tenter des choses qui pourraient nous arriver pas super. Par contre, ici, je ne me suis jamais sentie en insécurité, mais vraiment, à n'importe quel moment de la journée, ça peut être tard le soir, je peux être habillée, peu importe comment je suis habillée, ça ne va jamais avoir d'incidence. Bien sûr, c'est des choses qui peuvent arriver, on entend, mais ça fait les gros titres, c'est-à-dire que s'il y a eu un viol, s'il y a eu un meurtre qui se passe sur une île ou qu'un étranger a été agressé, ça va faire vraiment les gros titres et ça montre un petit peu l'exceptionnalité de la chose, ça se dit, oui, je pense. Et donc voilà, ici, vous avez le vol qui est très peu existant, vous pouvez laisser le nombre de fois où je laisse des choses accrochées à mon scooter. Quand je vais faire des courses, je passe dans un magasin, je laisse les choses accrochées à mon scooter, je passe ailleurs, c'est toujours là. Le casque est posé sur mon scooter, j'ai déjà oublié les clés aussi dessus et il ne s'est rien passé. Je ne ferme pas ma voiture à clé. Je crois que ça m'arrive très 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 rarement, à moins que j'ai quelque chose que j'ai mis dedans et qui a un peu de valeur éventuellement. Je ne ferme pas.
La maison, on la ferme bien sûr, bon, en même temps avec le cochon, si quelqu'un arrive, il va vite partir en courant, mais la maison, on la ferme, mais les Thaïs ne ferment pas forcément leur maison. Enfin, c'est vraiment, il y a un sentiment de sécurité qui est malheureux à dire parce qu'on devrait se sentir en sécurité n'importe où on est dans le monde, mais qu'on ressent vraiment profondément ici. Donc la Thaïlande est tout sauf un pays dangereux, ça je peux vous l'assurer. Deuxième chose que l'on entend assez souvent, c'est que la Thaïlande est un pays pauvre, un pays du tiers-monde. Alors, ça revient surtout quand on parle du système médical, parce que les gens me demandent parfois « Mon Dieu, mais si tu es malade, si tu as un problème de santé, tu vas rentrer en France, comment tu vas faire pour te faire soigner en Thaïlande ?» Et c'est là que je vois que vraiment l'image qu'ont les gens de la Thaïlande comme étant un pays du tiers-monde est vraiment erronée, puisque ce n'est pas le cas du tout. Alors, je vais vous parler aussi d'un autre site, je vous mettrai aussi le lien dans la description, qui est un site, il classe donc les pays du monde par un indice qui s'appelle l'indice de développement humain. Cet indice va prendre en condition 3 critères. Donc vous avez le niveau d'éducation des enfants après 17 ans, le PIB par habitant, et l'espérance de vie. Donc toutes ces 3 choses combinées vont donner un indice et donc vont classer les pays donc du développement humain, donc on va dire du plus développé au niveau humain au moins développé. Quand on regarde sur la carte, on voit en effet que les pays donc, qui ont cet indice le plus bas sont principalement des pays d'Afrique. Les pays qui sont au top du classement, vous avez en premier la Norvège, vous avez ensuite l'Irlande et vous avez en troisième la Suisse. Voilà, ce sont les 3 pays qui sont au top de ce classement de l'index indice de développement humain. Et donc, vous voyez que plus ça se rapproche de 1, plus au fait le pays va être considéré comme hautement développé à ce niveau-là. La France a un indice de 0,89, donc c'est quand même très bien. Vous avez les USA, l'Angleterre qui ont le même indice qui est de 0,92, donc qui est un peu plus élevé que la France. Et pour comparer, donc vous avez la Thaïlande qui est à 0,76, donc elle n'est pas si loin derrière. Et d'ailleurs, quand vous regardez un petit peu les indices de tous les pays d'Asie, donc les pays aux alentours de la Thaïlande, c'est la Thaïlande qui est quand même dans les plus développés d'Asie. Voilà. Et quand on vit ici, alors bien sûr si on vit dans une mégalopole comme Bangkok, où nous quand même à Phuket on est vraiment aussi bien servi pour tout ça, au niveau santé, au niveau infrastructure, on va s'en rendre compte beaucoup plus que si on va vivre dans une campagne où là il y aura forcément un petit peu moins d'accès à ces choses-là, de technologie et d'infrastructure. Quand on va à l'hôpital ici, je vous assure alors il faut une assurance bien sûr, puisque tout est payant, hein. Si vous n'avez pas d'assurance santé, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de soins pris en charge. Mais en tout cas, le service à la personne, la manière dont on est traité en tant que patient, si j'appelle un hôpital pour prendre rendez-vous chez un dermatologue, j'ai rendez-vous le lendemain, allez au pire le surlendemain. Quand on y va, on est traité, on arrive, on est pris en charge par les infirmières, on a un petit check-up avant pour voir si tout va bien, enfin vraiment. Je vous ferai une vidéo peut-être à part un jour sur le service de santé en Thaïlande et il faudrait que j'aille filmer dans un hôpital parce que pour vous rendre compte, au fait, il y a des hôpitaux à Bangkok, vous vous croyez au Carlton, quoi, hein, dans un hôtel 5 étoiles, sans problème, vraiment. Donc sur ça, vous avez les technologies qui sont vraiment très avancées aussi, au niveau système bancaire, enfin j'hallucine, au fait on a des choses auxquelles, par exemple quand on a eu cette histoire de QR code à scanner quand il y a eu le Covid au début, ça a été mis en place dans la semaine en Thaïlande, alors qu'en France ça a été mis en place mais un an après le début de la pandémie. Ce qui va donner cette impression de pays pauvre, c'est qu'en effet il y a beaucoup de gens qui vivent avec très peu d'argent en Thaïlande et vous avez aussi des très riches. Il y a un classement il y a des fortunes de millionnaires, alors en dollars, hein, parce qu'en baht c'est assez facile d'être millionnaire, mais en dollars, il y en a énormément en Thaïlande, et quand vous allez par exemple sur Bangkok, vous avez des voitures de luxe, et ça appartient à des Thaïs, hein, ça n'appartient pas à des étrangers. Et au fait, ce qui va être impressionnant, c'est de voir cette différence, bien évidemment, entre les plus pauvres et les plus riches, qui est énorme. Mais il ne faut pas se dire que parce que quelqu'un est pauvre, n'a pas beaucoup de revenus, il va mal vivre. Alors oui, s'il vit dans une grande ville, ça va être plus compliqué. Maintenant, s'ils vivent à la campagne, ils ont quand même moyen de vivre correctement avec un petit peu d'argent qui rentre.
en sachant aussi qu'ici les terres sont très fertiles. Donc il y a toujours moyen de faire pousser quelque chose dans son jardin, d'avoir 3 poules pour avoir des œufs, un peu de poulet et voilà, et faire pousser un petit peu des légumes pour manger. Et donc c'est vrai que les Thaïs ont ça aussi, même s'ils ont peu d'argent, ils ont quand même moyen de manger. Ils sont très débrouillards, ils ont toujours des petites choses à faire pour avoir un petit peu d'argent. En même temps, il n'y a pas d'aide de l'État, donc il vaut mieux pour eux qu'ils trouvent un petit peu des choses. Et ils sont aussi très solidaires entre eux, donc quand un voisin, quand quelqu'un de la famille n'a pas d'argent ou vraiment est en difficulté, ils vont essayer d'aider du mieux qu'il peut, c'est-à-dire que celui qui va gagner le plus d'argent dans la famille va donner un petit peu à tout le monde voilà, qui ne peut pas. Donc tout ça fait que la Thaïlande n'est pas un pays du tiers-monde, la Thaïlande est un pays qui est assez évolué sur plein de domaines. Et n'ayez vraiment pas peur quand vous venez, alors oui, si vous allez faire un trek dans une campagne très éloignée, ça va être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas au niveau santé, on a un système de santé, moi je connais des personnes plus âgées qui me disent mais si je tombe vraiment gravement malade, je me fais soigner ici, je ne rentre pas en France, je serai beaucoup mieux pris en charge ici en Thaïlande qu'en France. Donc voilà, pour vous dire à quel point on fait confiance au système de santé thaï, et les médecins sont excellents d'ailleurs, pour la plupart vraiment. Donc voilà, la Thaïlande n'est pas un pays du tiers-monde. Numéro 3, j'entends aussi, donc, en parlant de ce pays qui est pas cher hein, pour beaucoup de personnes, la Thaïlande c'est si peu cher qu'on peut vivre avec 500 € par mois. Alors, en effet, beaucoup de choses sont moins chères en Thaïlande. Je vous renverrai à ma vidéo qui explique le budget pour vivre en Thaïlande. Donc voilà, je le mettrai dans la description, mais où vous allez pouvoir calculer combien en moyenne il va vous falloir pour vivre en Thaïlande. Et en effet, c'est beaucoup moins cher que si on compare à un pays en Europe. Maintenant, tous les étrangers qui vivent en Thaïlande ont des visas, hein, puisqu'on vit ici en toute légalité. Par contre, pour avoir ces visas, quels qu'ils soient, on va vous demander un certain revenu. Si ce n'est pas un revenu, par exemple, alors je vais prendre par exemple le visa retraité, il faut justifier soit d'un montant de retraite minimum qui vous est versé tous les mois voilà, sur votre compte, ou alors il faut que vous bloquiez un certain montant sur un compte en Thaïlande. Et les montants ne sont pas si bas, c'est-à-dire qu'avec un minimum vieillesse de 400 € par mois, on ne va pas vous donner le visa retraité. Donc, par exemple, tous les visas, hein, le visa étudiant, on va vous demander de justifier de temps. Alors, j'ai pas les montants en tête et je vais pas faire un sujet juste sur ça, mais vous regarderez, selon le visa qui vous intéresse, les montants qui sont demandés à chaque fois pour obtenir un visa sont pas des montants si bas que ça. Hein. Donc, la Thaïlande ne veut pas de gens qui viennent ici sans avoir les moyens d'y vivre, au fait. Donc, même si vous avez un petit revenu, par exemple, imaginez, vous avez un petit appartement en France qui vous rapporte, disons, 500 € par mois, et vous vous dites, bah, je suis tranquille, moi, avec 500 € par mois, en Thaïlande apparemment, je suis le roi, c'est parti, j'y vais, avec mes 500 € par mois, ça va aller. Avec 500 € par mois, vraiment, en Thaïlande, alors oui, encore une fois, il est possible de vivre, mais il est possible de vivre aussi avec 2 brochettes de poulet en dormant sous une tente dehors. Après, c'est juste, voilà, est-ce que vous avez quitté la France pour vous expatrier pour vivre mieux ? Ou alors pour vivre dans des conditions qui sont vraiment pas, voilà, pas exceptionnelles. Donc le but quand on s'expatrie, c'est pour avoir une qualité de vie supérieure à celle qu'on avait avant, en ayant un pouvoir d'achat voilà, supérieur à ce qu'on avait dans son pays d'origine. Donc, au fait, si vous voulez venir vivre en Thaïlande avec 500 € par mois, vous ne pourrez pas au final, puisqu'on va vous demander d'autres choses. Si vous croisez des gens qui viennent vivre en Thaïlande et qui vous disent « moi je suis là depuis 25 ans » et voilà, et on leur demande quel visa ils ont et ils ne sont pas capables de dire « non mais moi, voilà ». Vous verrez, vous en rencontrez certainement. Au fait, c'est des gens qui sont là illégalement, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec un visa en effet, avec voilà, ce qu'il fallait pour leur visa, mais leur visa a expiré et ils ne l'ont jamais renouvelé et depuis ils ne sont jamais sortis du pays, puisque s'ils sortent du pays, ils vont se faire attraper par l'immigration, blacklistés, et ils ne pourront plus jamais revenir en Thaïlande. Donc au fait, voilà, c'est pour ça, si vous voyez ce genre de personnages-là, sachez qu'au fait, ils ne sont pas du tout dans la légalité. Il y a Cléo qui fait un coucou sur la vidéo. Et donc voilà, il y a un minimum à avoir, surtout si vous comptez vivre dans une grande ville, que ce soit Phuket, que ce soit Bangkok, que ce soit même Koh Samui, c'est quand même aussi voilà, des choses, Chiang Mai, c'est quand même des endroits où il faut un minimum de revenus pour vivre voilà, assez confortablement.
Vous verrez que se loger par exemple sur Phuket, c'est pas donné. Vous verrez que se loger sur Bangkok, c'est encore moins donné. Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte quand on veut vivre en Thaïlande. Et la Thaïlande est un pays qui n'accepte pas, voilà, comme je vous l'ai dit, les gens qui viennent sans justifier d'aucun revenu et d'aucun moyen de vivre en Thaïlande. La quatrième chose que j'entends parfois, c'est on me dit que les Thaïs sont là pour nous arnaquer et uniquement profiter de notre argent et qu'au fait, voilà, ce sont des voleurs. Bien évidemment, peu importe le pays où vous vous trouvez dans le monde, des gens qui veulent vous arnaquer, qui veulent profiter de vous, il y en aura toujours. La majorité des Thaïs sont des gens très gentils, ce sont des gens serviables, ce sont des gens qui sont là pour vous aider. On s'en rend compte en vivant ici vraiment au quotidien, si vous marchez dans la rue, même en scooter, si vous avez l'air un peu perdu, si vous regardez sur le GPS, il y a souvent des Thaïs qui vous demandent « Pai Nai », donc où tu vas, et ils veulent t'aider. Alors au début, on est un peu réticent, on se dit « bon, il va nous demander de l'argent ». Pas du tout. Si vous lui donnez, ben, il sera très content, mais la plupart du temps, ils refusent parce qu'ils ont une image... ils ne veulent pas ternir cette image du Thaïlandais qui est quelqu'un de gentil, de serviable et de souriant. Et c'est vrai que ça peut être surprenant au début, mais ils sont là pour vous aider. Alors, des arnaques, il en existe, bien sûr. Il y en a, par exemple, à Bangkok, autour du Palais Royal. Ils essayent de vous prendre voilà, un peu d'argent pour vous faire faire un tour en tuk-tuk parce qu'ils vous disent que ça s'est fermé alors que ça ne l'est pas. Enfin, voilà, il y a ça. Ici, à Phuket, on a une arnaque au jet ski, par exemple, où quand vous louez un jet ski et que vous le ramenez, ben, ils vont vous dire c'est toi qui as abîmé ci, c'est toi qui as abîmé ça. Ça arrive aussi pour les scooters. Voilà, ça reste des petites arnaques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous plumer, vous n'allez pas vous retrouver sur la paille parce que vous avez payé un petit peu plus. Pareil pour les prix qui sont parfois différents pour les Pharangs, donc nous, les Européens, et les Thaïs. Quand vous allez au marché et après quand vous apprenez donc à parler thaï et que vous demandez le prix d'un t-shirt ou d'une robe et qu'elle vous dit 200 bahts, bon, vous essayez de négocier, elle ne veut pas, et puis vous entendez une Thaï qui passe derrière vous et elle a la robe à proposer à 100 bahts, voilà, vous vous dites « oh ben mince », mais au fait, bon, ça reste 2,50 € en plus, c'est pas... Et je les comprends aussi, c'est-à-dire que pour eux, on a... quoi qu'il arrive, plus d'argent qu'eux dans leur tête. Hein, on est représenté comme des gens en ayant plus d'argent. Et c'est vrai pour la plupart du temps, hein, par rapport à certains Thaïs, bien sûr. Et donc, ils vont essayer d'avoir un peu plus que s'ils vendaient à un Thaï. Maintenant, j'appelle pas ça des arnaques. Ça me choque pas plus que ça, moi, en fait, d'avoir les prix un petit peu différents. Maintenant, si c'est du simple au triple, c'est sûr que ça devient un petit peu abusé, mais logiquement, ils essayent un petit peu plus. Dans les restaurants, vous avez toujours les mêmes prix. Il y a des choses dans des visites ou des attractions des parcs nationaux où vous avez le prix pour les Thaïs et le prix pour les étrangers. Voilà, donc ça peut être aussi... Ça dérange certaines personnes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve que, voilà, parfois, il faut savoir aussi différencier parce que le revenu ne va pas être le même et que les gens qui vivent sur place n'ont pas le même budget qu'un touriste éventuellement. Par contre, ce qu'on entend pour des arnaques, mais là des arnaques vraiment plus élevées, où par exemple des amis qui versent un acompte pour faire construire une villa dans un lotissement, tout le monde va verser de l'argent pour faire construire ces villas. Et ensuite, le constructeur se barre avec tout l'argent de tout le monde et ne donne plus signe de vie. Là, ce ne sont pas des Thaïs. La plupart du temps, si on vous raconte ce genre d'arnaque où c'est vraiment là, par contre, on vous laisse sans rien et on vous a vraiment volé votre argent, c'est fait par des étrangers, alors qui ensuite s'en vont. J'en ai plusieurs d'histoires comme ça. Vous en entendrez aussi si vous habitez ici. Mais vous verrez qu'au fait, les Thaïs, dans ces grosses arnaques, ont des petits rôles à jouer, bien sûr. Mais ce ne sont pas eux qui sont au sommet de la pyramide, ça va souvent être des Pharangs, donc des étrangers, et eux, ils vont partir avec votre argent. Et eux, ils vont jouer sur le fait qu'ils sont de la même nationalité que vous, ils vont essayer de faire amis avec vous, et puis une fois que vous avez bien confiance, ils vont partir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la Thaïlande n'est pas un pays où les Thaïs sont là à attendre de vous arnaquer, c'est vraiment pas le cas, vraiment. Ne soyez pas sur la défensive. Essayez de bien vérifier les choses. Ça arrive à tout le monde de se faire arnaquer. Voilà, moi aussi, ça nous arrive. On se sent bête. Maintenant, il y a des petites arnaques qui sont pas méchantes au fond, et il y en a qui sont vraiment importantes. Donc, si je devrais vous conseiller de vous méfier de certaines personnes quand vous vivez en Thaïlande, c'est pas forcément des Thaïs, c'est plutôt des étrangers.
Mon cinquième et dernier mensonge sur la Thaïlande est que toutes les Thaïlandaises sont des prostituées. Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu avec ma connaissance et ce que j'entends. Donc, au fait, quand les gens, même avant qu'on parte en Thaïlande, Serge et moi, donc mon mari et moi, et que je disais on va partir s'installer en Thaïlande, j'avais beaucoup de filles qui me disaient mais tu as pas peur? Et je disais peur de quoi? Eh ben, peur qu'elle te pique ton mari. Et alors, les Thaïs ne sont pas des piranhas qui vont sauter sur votre mari parce qu'il voilà, il arrive en Thaïlande à l'aéroport. Vous n'allez pas avoir un bus de Thaï qui arrive pour vous voler votre mari, ne vous inquiétez pas. Nous, ça fait 9 ans qu'on est ici et Serge est toujours avec moi, donc tout va bien. Il y a des histoires en effet qu'on entend où les maris sont partis avec une Thaï. Maintenant, est-ce que c'est l'effet Thaïlande ou pas? Peut-être que le mari serait parti avec une autre femme aussi, même s'ils étaient restés dans leur pays, ça on ne saura jamais. Par contre, en effet, il y a des quartiers, alors on va les appeler les quartiers chauds ou alors des bars à filles, il y en a beaucoup, ça c'est vrai. Ils sont assez localisés dans certains endroits. Ce n'est pas, par exemple, quand vous avez vu ma vidéo à Patong, je vous renvoie à la vidéo aussi dans la description, où là c'est concentré sur une rue, au fait, où là vous allez avoir des bars avec des filles qui dansent, et bien sûr toutes les filles, si vous leur proposez un montant, elles vont passer la nuit avec vous, voilà, ça c'est connu. C'est pareil sur Pattaya, c'est vrai qu'il y a une rue qui est vraiment dédiée à ça, qui est connue pour ça. Maintenant, ça ne représente pas la Thaïlande, mais alors loin de là, il faut enlever cette image uniquement tournée vers le sexe de la Thaïlande parce que c'est quelque chose de faux. Le fait de dire que toutes les filles, j'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit mais on peut acheter une fille ici, voilà, comme si on était au marché au fait et qu'on achetait un poulet. Donc je peux vous dire que non, on n'achète pas une femme ici. Si vous sortez autre que dans ces quartiers qui vont être des quartiers comme au fait à Amsterdam, hein, le quartier rouge d'Amsterdam, c'est un petit peu ça. Amsterdam ne se résume pas à ce quartier-là. Si vous sortez de ces endroits-là, comme à Phuket Town par exemple ici, qui est un endroit que j'aime beaucoup, où là vous allez avoir des cafés, des restaurants, des bars où il y a des concerts, tout ça, où là vous allez avoir des Thaïs, mais des Thaïs qui ne sont pas en train de chercher, entre guillemets, un pigeon pour la soirée. Elles vont être entre elles, entre copines, avec leurs petits copains Thaïs. Vous avez aussi des femmes qui sont là avec leur mari. Et vous verrez que ces femmes-là, si vous y allez, vous, en tant qu'homme, hein, elles ne vont pas être intéressées par vous, au fait, pas du tout. Elles ont, d'ailleurs, ce ne serait pas dans cette catégorie-là, on va dire, cette catégorie socio-professionnelle de Thaï, qui sont des filles qui travaillent à la banque, qui travaillent dans les assurances, qui travaillent, qui sont responsables d'un restaurant ou qui ont plusieurs petites sociétés, plusieurs bars à gérer. Elles ne vont pas se mettre avec un étranger parce que de toute façon dans leur famille ce serait mal vu. On attend d'elles qu'elles se mettent avec un Thaï qui soit aussi de la même éducation qu'elles, qui a fait des études, voilà, ce type de profil-là de personnes, c'est ce qu'ils attendent. Si elles ramènent un farang dans leur famille, ça ne va pas être bien vu du tout. Donc vous verrez, si vous sortez là, dans ces endroits, c'est ce que je dis souvent aux gens, ne vous résumez pas à Patong comme monde de la nuit, sur Phuket en tout cas. Allez à Phuket Town, vous allez voir un petit peu ce que c'est la Thaïlande avec des filles qui sont autres que ces filles qu'on voit dans les bars, qui sont tout à fait... elles font ce qu'elles ont à faire pour faire vivre leur famille. Il ne faut pas oublier que c'est des filles qui viennent de la campagne, qui sont venues ici pour gagner de l'argent. Et comment elles font pour gagner de l'argent facilement? Ça va être en se prostituant et en essayant d'avoir de l'argent qui rentre pour pouvoir envoyer à leur famille qui, elle, est restée à la campagne et qui compte sur quelqu'un dans la famille pour pouvoir faire vivre tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voulez venir ici en famille, en tout cas si vous voulez venir vous expatrier en tant que couple, alors si votre couple n'est pas solide, c'est sûr que ça va être un petit peu difficile ici. Par contre, si votre couple se passe très bien, que vous avez une vie de famille tout à fait heureuse et épanouie, ne vous inquiétez pas, la Thaïlande ne va pas détruire votre famille. Les Thaïlandaises ne sont pas des mangeuses d'hommes qui vont faire tout pour vous détruire tout ce bonheur que vous avez dans votre couple. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. On entend aussi parfois que c'est les étrangers qui ont apporté cette prostitution en Thaïlande.
Alors, certainement, à certains moments, il y a dû avoir voilà, des choses qui se sont passées. On entend que ce sont les Américains qui ont emmené de la prostitution en Thaïlande. Par contre, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où il y a donc des maisons, des genres de petits hôtels, je ne sais pas comment ça s'appelle, où il y a des prostituées, et mais qui sont faites pour les hommes thaïs uniquement. Vous ne serez pas au courant en tant qu'étranger de l'existence de ces petits hôtels-là. Et c'est même courant d'avoir les hommes qui ont leurs femmes, et donc ça s'appelle Mia en thaï, et Mia Noi, c'est la petite femme. Et donc souvent c'est la maîtresse, mais ça peut être une fille qui va voir régulièrement voilà, dans un bar ou dans un hôtel. Et c'est assez accepté, c'est pas quelque chose dont on parle ouvertement en tout cas, mais c'est pas quelque chose de vraiment tabou et de vraiment secret. Donc aussi les Thaïs, les hommes Thaïs et les femmes Thaïs connaissent ce système-là, enfin sont habitués à ce système-là, et c'est pas quelque chose qui va forcément les choquer. Et donc ce ne sont pas les étrangers qui font vivre uniquement l'industrie du sexe en Thaïlande. Il y a aussi une industrie du sexe qui est pour les Thaïs, et je pense que c'est un petit peu pareil dans tous les pays du monde. Voilà. Pour résumer donc ces 5 mensonges, ces 5 a priori, ces 5 clichés, il y a plein de manières de le dire, qu'on entend très souvent sur la Thaïlande et qui, je trouve, ne sont vraiment pas justifiés et en tout cas ne sont pas vrais pour moi. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez à d'autres mensonges que vous avez entendus, voilà, clichés et qui ne sont pas vrais sur la Thaïlande. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner juste en cliquant en dessous. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mon compte Instagram. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!